Hey salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Farmer avec la deuxième partie du Power Master Optimus Prime. Ici nous avons God Bomber. Alors oui, God Bomber c'est le nom japonais, du coup ben, ça irait mieux si je disais que c'est la deuxième partie de God Jinrai. Mais du coup voilà, c'est ce mec qui se transforme en remorque. Donc nous avons ici celui que j'appellerai God Bomber, dans son mode truc à peu près cybertronien, qui est censé être un peu une remorque, mais en même temps pas forcément une remorque. C'est un peu compliqué, il faut que je vois encore ce que j'en fais dans mon univers, pour pouvoir un peu mieux l'exploiter. Mais du coup, niveau officiel, c'est censé être un drone. J'ai déjà fait un God Bomber par le passé en Lego, il était beaucoup plus petit que ça, et c'était pour mon G1 Cybertron Power Master Optimus Prime. Donc ici j'ai essayé de le faire mieux voilà, un peu plus complexe et plus joli. Donc ici nous l'avons à côté de la mini-figurine leader, vous pouvez voir qu'il est assez grand, on va faire les comparaisons avec, avec le Optimus ou Jinrai juste après. Donc nous avons ainsi le mode alternatif qui est une sorte de remorque, à peu près. Donc c'est un véhicule avec l'avant qui est toujours très soigné, c'est la pièce la plus soignée que je fais chez God Bomber, normal, c'est censé être le torse du robot une fois tout armé. Donc ici avec les trois vitres que j'ai décidé de faire en bleu. Donc comme ceci, on a l'avant ainsi noir avec les deux détails jaunes, j'ai bien aimé faire ça. Les roues juste en dessous. Ici on peut voir des petites ailes sur le côté qui sont juste les bras et qui ne se clipsent à rien. On a une arme là qui ne s'en va pas, c'est juste une arme qui est là sur ball joint qui peut tourner un petit peu. Voilà, ensuite bah, on voit directement comment ça va être, hein, les bras ici, les jambes juste là. Et donc des panneaux ici qui font que c'est vraiment pas très large. Au final, ça vient de se détacher, je vais le rattacher juste après. Donc au final, ça reste assez long et relativement plat. Mais donc, c'est un véhicule qui est très très simple. Vous pouvez voir donc que ça fait assez large au niveau des roues et qu'il n'y a aucun détail ici. Voilà, c'était surtout fait pour avoir un mode robot pas trop mal. Alors décidément, ça se détache beaucoup aujourd'hui, je vais le rattacher juste après. Donc c'est fait pour un mode robot qui est pas trop mal et un mode combiné surtout qui est bien. Donc pour la comparaison avec le Power Master Optimus en mode alternatif, voilà, donc allez regarder mon précédent Lego Former pour voir un peu plus comment il est. Et vous pouvez voir qu'il fait à peu près la taille du camion. Alors j'enlève la remorque qui est vraiment pas très pratique à bouger. Et donc voilà, il fait à peu près la taille du camion, ce qui fait qu'il va faire à peu près la taille d'Optimus en mode robot simple. Ce qui n'est pas exact, d'après le jouet G1, il est censé faire la taille d'Optimus avec la remorque, donc Power Master Optimus Prime complet. Voilà, j'ai juste pas voulu le faire trop grand parce que sinon ça allait poser quelques problèmes au niveau de la stabilité et des articulations. Voilà, et puis autant qu'il soit juste de la même taille qu'Optimus, ça permet comme ça de faire, de les rendre un peu plus proches, en quelque sorte, plutôt que d'avoir un géant et un petit Optimus qui se combinent pour devenir très très grand avec la remorque. Voilà, donc on va pouvoir justement passer à la transformation. Alors God Bomber est connu dans la G1 pour être un des Transformers qui se transforme avec du parts forming, et j'ai essayé d'éviter ça. Si vous avez vu mon précédent God Bomber, vous avez vu que pareil, je n'avais pas fait de parts forming le moins possible, et du coup, là c'est pareil. Il se transforme simplement sans enlever de pièces. Donc on commence par prendre le canon et le tourner donc sur le ball joint en faisant attention, ce ball joint est assez lâche, comme ceci, et on peut venir ensuite prendre les bras sur ce ball joint là et celui-ci, ainsi qu'une articulation là, pour les ramener vers l'extérieur comme ça. Pareil donc de l'autre côté, il faut faire attention à ce que la pièce se détache pas au milieu comme ça a fait 3 fois tout à l'heure, parce que c'est... là c'est pas solide alors que ça fait 3 semaines qu'il est dans ce mode là et que ça tenait bien. Donc comme ceci, on a les bras qui sont faits, on peut venir prendre les deux panneaux dessus et les ramener comme ceci et venir ouvrir les panneaux comme ça. On prend le tout et on ramène comme ceci vers le bas. Voilà, c'est tout simplement sur ces deux ball joints ici et on vient ramener ça vers l'extérieur, mais avant on vient séparer les jambes à ces deux endroits ici, donc là et là. On prend et on tire pour séparer, et comme ceci nous avons les jambes qui sont faites, plus qu'à ramener les panneaux derrière. Alors ça fait d'énormes panneaux, mais au moins il n'y a pas de parts forming. Donc on peut venir ensuite au-dessus
Et on va sortir la tête. Alors pour la tête, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez unique. C'est pour ça qu'on ramène donc les épaules vers là. Étant donné qu'elle est censée aller dessus, alors que dessus, il y a tout simplement cette pièce-là et que je pouvais pas cacher la tête à l'intérieur du torse, enfin du torse du mode combiné. Donc on vient ouvrir cette pièce-là comme ça, et sur cet axe ici, on vient sortir la tête comme ceci. On peut donc ramener le torse comme il était avant, il vient tout simplement se positionner sur les hanches comme ceci, et je vais remonter la caméra. Et comme ceci, on peut donc tourner la tête ici, et la ramener comme ça, juste dessus. On vient ensuite ramener les épaules comme il faut, les bras droits. Et on a God Bomber en mode robot. Et je trouve qu'il est pas mal, honnêtement. Il n'y a quasiment pas de détails intéressants, mais je trouve que les proportions sont bien. Au final, il a un torse très très simple, assez fin, avec des bras qui sont pas spécialement très longs, mais des jambes qui sont très longues, avec des pieds surtout qui vont très loin vers l'avant. Vous pouvez voir ainsi que les pieds sont très très longs. Ça me fait penser un peu à Flywheels IDW, mais ça lui permet donc d'être plus grand en mode combiné. Au niveau des détails, j'ai donc essayé de garder les sortes d'ailettes au niveau des bras et le canon comme ça sur l'épaule. J'aime bien ce que ça donne, et surtout comme ça permet d'avoir une pièce spéciale de chaque côté pour avoir donc la tête qui peut se ramener comme ça pour la transformation, et de ce côté-là nous avons le canon qui reste toujours en place. Ce qui fait qu'il ne vient aussi avec aucun accessoire, étant donné qu'il n'en a pas spécialement besoin, et de toute façon vous avez vu qu'il n'a pas spécialement de main. Voilà. Au niveau de la comparaison, déjà avec la mini-figurine leader, vous pouvez voir qu'il est assez grand, et du coup avec Optimus, ou Jinray comme vous voulez, évidemment il y a le cheminée qui tape en haut, donc vous pouvez voir qu'ils font à peu près la même taille. God Bomber est légèrement plus petit que donc ce qui serait Optimus simple. Voilà, et donc c'est pire évidemment une fois que Optimus est combiné avec sa remorque. Au niveau des articulations de God Bomber, je trouve qu'elles sont pas trop mal. Après elles sont un petit peu lâches, et du coup il faut faire attention à cette pièce là qui s'en va facilement. Donc la tête va sur le côté, comme ça simplement, du coup on peut la lever aussi. Le canon peut aller comme ça et comme ça. Les bras peuvent aller vers l'avant si on veut, vers l'extérieur jusque là. Ça tourne à 360 degrés. On a un coude très très lâche, comme ça et comme ça. Ça tourne aussi au-dessus. Ensuite au niveau des jambes, évidemment, ça va vers le haut, comme ça. Ça peut aller vers l'arrière, mais il faut faire attention à bouger en même temps le backpack. Et ensuite, on a donc rotation évidemment au niveau du ball joint, et genou comme ça doublé, pour avoir un genou juste ici, et du coup avec la taille de ses pieds, il arrive pas spécialement à tenir, surtout que les jambes sont un peu lâches. Donc j'évite de le mettre dans des poses trop compliquées. On va donc maintenant pouvoir le passer tout simplement en mode combiné. Alors oui, déjà pour vous montrer donc le dos, pour voir ce que ça donne, c'est très très simple, il n'y a rien, vous voyez que même à l'intérieur c'est complètement creux. Donc pour le mode combiné, je vais déjà le comparer avec le Optimus, avec sa remorque. Et donc voici ce qu'il donne avec Optimus Power Master avec sa remorque. Et vous pouvez voir du coup, oui, qu'il est un peu plus petit. Mais ça reste à peu près dans le même ordre d'idées. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins raté de ce côté-là que c'était pour mon God Bomber G1 Cybertron. Donc on va pouvoir le combiner avec. Donc toutes les pièces sont utiles ici, même si le torse du coup restera un peu plus anecdotique. Donc on va pouvoir déjà enlever les avant-bras. Donc ils sont juste pris sur un seul plot ici, donc on a juste cette plaque là. Pareil de l'autre côté, comme ceci. Ensuite on vient à l'arrière, on ouvre la tête et on vient tirer sur la plaque qui est à l'intérieur ici, comme ceci, pour enlever ici. Ainsi on a ça, on vient juste ouvrir ce panneau, donc qui est comme ça, on vient l'ouvrir comme ceci, pour pouvoir avoir les roues qui sont plus basses et pouvoir rapprocher le torse la plaque du torse. Et enfin, on vient prendre les jambes, et à cet endroit-là, on vient séparer. Vous pouvez voir qu'on a deux plots ici qui viennent à l'intérieur, comme ceci et comme ceci.
Et là, on se retrouve avec un God Bomber qui va avoir un peu de mal à fonctionner comme il faut. Donc, pour le remettre, enfin, on vient le remettre donc dans son mode, quasiment mode alternatif, comme ceci. On peut venir ramener les bras un peu comme on veut, donc par exemple, comme ça et ainsi. Les jambes, on peut venir les mettre comme ça et comme ça. Voilà. Et donc, cette pièce-là va aller dans le dos. Au niveau des jambes, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement ramener cette pièce-là vers l'arrière, enfin vers l'avant, comme ceci. Voilà. Et ainsi former des chaussures, en quelque sorte. Comme ceci, donc de 2 crans. Et nous avons ainsi les pieds. C'est pour ça que les panneaux étaient un peu bizarres en mode alternatif, puisqu'ils allaient comme ceci. Ils allaient vraiment vers l'intérieur. C'est parce que je devais avoir cette plaque, enfin cette plaque était déjà là, et je devais les avoir à ce niveau-là pour qu'ils soient au niveau des roues en mode combiné. Ainsi. Donc pour le combiner, pour combiner tout ça ensemble, ce qu'on va faire, c'est déjà prendre les avant-bras et venir les placer comme ceci, ou plutôt un cran vers l'avant, donc comme ceci. Pareil de l'autre côté. Donc on a juste ce plot-là qui va aller là-dedans, pour ne pas gêner tout simplement le coude ici. Ensuite, on va venir prendre le torse, et le torse va venir se mettre sur les 2 plots qu'il y a juste devant la tête. Donc on peut pousser la tête et clipser comme ceci pour mettre le torse comme il faut. On vient l'installer et c'est bon. Ainsi. Ensuite, on vient au niveau des pieds et c'est là qu'il va devenir grand. Et tout simplement, cette pièce-là, cette pièce 2x3, va aller au niveau de la plaque qui est ici. Donc, on peut venir ouvrir les jambes comme ceci et placer cette pièce-là ainsi. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc, comme ça. Voilà. Je vais bouger un peu la lampe qui me gênait depuis tout à l'heure. Et donc, pareil de l'autre côté. On vient placer ça ainsi. On bouge la pièce qui doit aller vers l'intérieur. Ici aussi d'ailleurs. Et donc, on vient clipser ça dessous. Alors normalement ça se fait relativement simplement. Il suffit de tout aligner et c'est bon. Je remets les pièces derrière comme il faut et nous avons les pieds qui sont faits. Vous pouvez voir que du coup ben, ils sont très très fins. Je ne pouvais pas vraiment faire autrement. Plus qu'à prendre le torse de God Bomber et le mettre en haut dans le dos. Donc on vient derrière, on a la plaque qui a été faite du haut de la remorque, le dessus de la remorque, et donc ces 2 pièces-là vont venir se clipser ici, donc on peut venir remettre le canon comme ça, on peut venir aussi ouvrir cette pièce-là, c'était juste un truc pour le rendre un peu plus imposant, et donc, finalement c'est peut-être mieux si on met les bras comme ceci, on peut venir mettre, si on ne le fait pas tomber, on peut venir mettre à ce niveau-là, comme ceci. Et donc on a le canon qui vient derrière les épaules. Voilà. On ramène les jambes comme ça et comme ça. Et nous avons donc Optimus qui est complet. Ou, enfin, dans mon univers, c'est plutôt Jean Ray Prime qui est complet. Et il est très très grand. Je vais essayer de reculer un peu la caméra pour mieux le voir. Et donc voici ce qu'il donne à peu près entièrement. Je suis très content de ce dont il a l'air. Il fait vraiment très imposant, très grand, assez large. Et au final, la taille des bras qu'on avait en mode combiné simple ne gêne pas trop. Même la hauteur des épaules ne gêne pas trop et donne un certain style, je trouve. Voilà, donc vous pouvez voir en plus ce qu'il donne au niveau des pieds. Comme ceci. Et donc on a le canon qui est quand même visible depuis l'arrière, ici. Pour la comparaison avec la mini-figurine leader, voici ce qu'il donne à côté. Donc vous pouvez voir qu'il est évidemment très grand. Voilà, et si je reprends l'échelle des Lego Formers que j'ai fait précédemment, des plus grands Lego Formers que j'ai fait, nous avons donc, bon ça c'était le support pour Menasor, donc ici nous avons
L'armure Maximum Ultimatum, donc Hurricane, à la hauteur des ailes, qui est donc plus haute que la tête. Ensuite, nous avons ici Road King, et en bleu, nous avons Star Saber. Il est à peine plus petit que Star Saber, surtout qu'ils sont, ils sont dans des continuités qui sont très proches. Enfin, la même continuité, mais des séries qui sont très proches, s'ils ne sont même, s'ils sont pas dans la même série. Avec un peu de chance, ils sont dans la même série. Étant donné que c'est un Power Master et un Brain Master qui arrivent juste après. Bref, on a ça, et au-dessus, donc en gris ici, nous avons Menasor. Et donc vous pouvez voir évidemment qu'Optimus Power Master n'est pas le plus grand Lego Former que j'ai fait, mais il s'en rapproche. Il est quand même très grand. Au niveau des articulations, il n'y a rien qui change. Même la tête peut encore tourner comme il faut. Un peu gênée peut-être, mais elle peut tourner, donc c'est bien. Et au niveau des jambes, il n'y a rien qui change. Il a juste les mêmes articulations au niveau des pieds. Avec donc les talons, on peut en voir un juste ici, les talons qui peuvent s'ajuster pour le faire se pencher vers l'avant ou vers l'arrière, suivant la surface qu'on veut lui donner au niveau des pieds, ce qui permet comme ça de le maintenir un petit peu mieux. Mais je vais éviter de le bouger là, peut-être que je ferai une photo avec une pause, je sais pas, avec un peu de chance j'oublierai. Mais du coup, j'évite de le bouger ici, parce que sinon ça va être un peu compliqué de le faire tenir debout. Mais au moins il est articulé. Donc je vais enlever ce qu'il y a à côté, parce que ça va finir par gêner. Et au niveau du tour de ce qu'il donne, donc voilà, je suis à bout au niveau des bras, je peux pas aller plus loin. Donc, comme ça, il est aussi assez lourd, et surtout le backpack est assez imposant, faut dire qu'il a tout God Bomber, on pourrait même sortir la tête, la mettre vers l'avant. Ça sera un petit peu dérangeant, je pense. Mais donc voilà. Je suis quand même assez content de ce que j'ai fait, sachant que je l'ai fait très rapidement. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Optimus, je pense. Mais du coup, il était très rapide, et surtout le fait d'utiliser les jambes comme ça pour faire les jambes du Power Master, tout simplement. C'était quelque chose qui n'était pas forcément gagné d'avance. Mais au final, je trouve que je m'en suis assez bien sorti. Donc pour ça, c'est cool. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Lego Former. C'était Optimus Power Master avec God Bomber, enfin, en l'occurrence, si c'était plus God Bomber. J'espère qu'ils vous auront plu tous les deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je mettrai les modèles sur LDD dès que la vidéo sera finie à peu près, donc ils seront disponibles. Et je compléterai en même temps mon échelle de Lego Former pour mettre dans mon univers. Je réutiliserai ce mold, cette idée. God Bomber sera entièrement refait pour faire un autre personnage, mais cette idée, au moins pour le Optimus, enfin pour le petit Optimus, sera forcément réutilisée, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant de ça si ça vous intéresse. Ça sera normalement les prochains Lego Former, parce que je vais pas faire de trucs entre les deux. Si, il y en a un petit qui arrive entre les deux. Donc pareil, tenez-vous informés pour celui-là, c'est une petite réinvention. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je le répète, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, si l'algorithme fonctionne. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéos Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformers.com pour toutes les nouveautés en termes de Transformers officiels ou non. J'espère par exemple avoir Optimus Power Master bientôt dans les gammes officielles, ça pourrait être très cool. Un meilleur que le Power of the Primes, enfin que le Titan's Return, excusez-moi, ou même le Legends. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à faire un tour sur le Discord Transformers de l'Arche, on vous y attend nombreux. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, donc on se retrouve normalement prochainement pour une prochaine vidéo. Stay there, Fanfarmer à jour, Fanfarmer toujours et salut. Et du coup, petite anecdote de miniature, vous avez remarqué que du coup il était trop grand pour tenir comme ça. Je lui ai juste enlevé les pièces comme j'avais fait pour l'autre je crois, et cette fois-ci c'est la jambe de God Bomber qui le tient ici pour qu'il tienne debout. Il est bizarrement assez stable comme ça, et ça me permet de l'avoir donc dans le champ normal. Donc voilà, c'est cool. Et c'est assez amusant de voir comment j'ai réutilisé God Bomber. Donc voilà, j'espère pouvoir réutiliser ce Lego Former pour faire ce que je voulais faire au départ avec lui. J'espère que ça donnera bien.